Bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Kuma. Vous avez 10 secondes pour chercher du jus et des gâteaux. Aujourd'hui, on parle entrepreneuriat. C'est parti. Ça commence à ici. Tout d'abord, on vous souhaite une excellente année 2025. J'espère que vos projets, la famille, bonheur, santé, le reste, allez le chercher. Voilà, allez le chercher. 2025, c'est l'année des projets. Faites vos projets, ils vont marcher. Et faites pas de publication, ouais. La réussite se chargera du bruit. les photos où les photos à marcher des escaliers à 2023, 2022. Tous les ans, je la vois ça. 2024. Non, franchement, lancez-vous. Faites ce que vous avez à faire. 2025, c'est pour vous. Ne me demandez pas qui me l'a dit. Ne me demandez pas. Juste, faites ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, comme d'habitude, classique, à ma droite, Wang, comment ça va? J'espère que ça va. Ça va très bien se passer, comme d'habitude. Hein. En tout cas, nouvelle année, comme il a dit, profitez de vos proches. La santé, c'est plus important. Le reste, on l'achètera. C'est beau. C'est voilà. À la droite de Wang, Uncho, comment il va, Uncho? Il va. Il fait froid. Il a toujours froid. De toute façon. Le mangeant, il a froid. Il a toujours froid. Une contour propre, pas pour l'épisode. C'est l'épisode mode qui va faire ça. Tu sais déjà, de toute façon, réveil 10h, rendez-vous chez le barbeur pour être frais. Même sans le barbeur, Même sans le barbeur, en vrai. Même sans le barbeur, Super t'as pas besoin. C'est menteur, vraiment mais- un bonus. En vrai, c'est vraiment un bonus. Et à ma gauche, on a une nouvelle invitée, une invitée de qualité. Cette invitée sait tout faire. Elle sait tellement faire de choses qu'on ne sait pas ce qu'elle peut pas faire. Multi-entrepreneuse, modèle, fashion designer. Elle anime un podcast qui s'appelle Reborn. On accueille Eva. Eva, comment ça va? Salut, ça va super bien. Merci de m'avoir en tant qu'invitée. Je suis super contente. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation, ça fait plaisir. Aujourd'hui, nouveau thème, comme on l'a dit dans l'intro, on parle d'entrepreneuriat. C'est un thème vaste. On va essayer de centrer le sujet sur 3 questions. Bien entendu, en commentaire, n'hésitez pas. Si on a des sujets qu'on n'a pas évoqués, que vous voulez qu'on évoque, dites-le en commentaire, tapez. On peut débattre. Mais première question, et je vais directement te la poser à toi, Wang. L'entrepreneuriat, c'est vaste. On doit Archi vaste. définir les mots qu'on va évoquer dans cet épisode. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat et surtout le lien qu'on a à l'entrepreneuriat en France? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément un sujet qu'on évoque beaucoup, que ce soit à l'école ou en grandissant. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est quoi le lien qu'on a en France par rapport à l'entrepreneuriat et qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat en général? Déjà, l'entrepreneuriat, ça veut dire plein de choses. Déjà, si on prend le mot, c'est entreprendre. Donc, dès lors qu'on a un projet ou qu'on veut mettre en place quelque chose, c'est de l'entrepreneuriat. En soi, c'est une forme d'entrepreneuriat. Mais la définition factuelle, en fait, moi, où je veux amener la discussion, c'est vraiment l'entrepreneuriat, formaliser l'entrepreneuriat. Donc, déjà, ça passe par monter sa structure, qu'elle soit physique ou morale. Donc, avoir une entreprise, avoir quelque chose de légal, voilà. Et après, l'entrepreneuriat, ça peut avoir toutes les formes qu'on veut, je pense. Ça peut vraiment avoir toutes les formes qu'on veut. Dès lors qu'on a un projet et qu'on le formalise et qu'on met des étapes, qu'on le jalonne, donc à court, moyen, long terme, c'est l'entrepreneuriat. Déjà, après, ça n'a pas vraiment de forme ou de limite. Il n'y a pas qu'un type d'entrepreneuriat. Il y a plusieurs types d'entrepreneuriat. Après, la question de la France, c'est... c'est particulier parce que je pense que, comme tu l'as dit, par rapport au parcours scolaire ou même le parcours de vie, c'est pas naturel. C'est pas dans les mœurs, on va dire, françaises d'inculquer l'entrepreneuriat à quelqu'un. On a plutôt un Pas du parcours tout. classique. On a vraiment plutôt un parcours classique assez scolaire où chacun est un peu dans des cases. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, on est un peu en retard en France, même beaucoup, je pense. Par rapport à d'autres pays, je pense surtout aux pays anglo-saxons, par exemple. Tu peux le dire, allez, dis-le. Ouais, non, c'est bon. J'ai dit j'arrête. Dis le pays. Maintenant, je dis aux pays anglo-saxons. Ok. Parce qu'en vrai, oui, les États-Unis, on n'est pas que. Non, on n'est pas que. Les pays anglo-saxons. Je pense que les pays anglo-saxons sont beaucoup plus en avance. Oui. Et que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est vraiment inculqué dans leur culture, dans leur manière de faire. Et ils ont moins de complexes par rapport à ça. Aujourd'hui, en France, j'ai l'impression que faut aller chercher l'information. Comment entreprendre, etc. C'est quelque chose de naturel, alors que c'est quelque chose qui devrait être totalement normal. Et toi, Uncho, qu'est-ce que t'en penses? Je suis tout à fait d'accord avec Wang. D'autant plus que, il l'a dit, il faut chercher l'information. Parce qu'on ne sait pas, mais quand on a moins de 25 ans, il y a grave des aides. Si on veut entreprendre ou quoi,
Mais si on le sait pas, on le sait pas. Personne ne va nous le dire. Ouais. Ouais. Faut se renseigner, faut. Vous savez quoi, les gars? On a de la chance parce qu'on a quelqu'un qui a entrepris avec nous. Et du coup, Eva, est-ce que tu peux nous dire comment toi, tu as vu la chose, comment tu t'es intéressé à ça et surtout comment tu t'es lancé en vrai? Ouais, c'est vrai. Alors moi, je me suis lancée jeune, à 19 ans, du coup, en même temps que mes études de mode. J'ai commencé mes études de mode à l'école S-Mode Paris. Je sais pas si vous connaissez. Si, moi, je connais, moi. Et j'ai commencé là. Et en fait, moi, je me suis déjà jamais senti ma place dans le système scolaire. Ok. Je suis un profil un peu atypique. J'avais des problèmes pour m'exprimer à l'oral. Donc là, par exemple, faire un podcast, pour moi, c'était impossible. Mhm. J'aurais pas pu aligner 3 mots. J'étais super timide, j'étais hyper sensible. Et en fait, les professeurs, ils me comprenaient pas. Et je me suis toujours sentie un peu de côté. Et en fait, j'ai toujours senti que j'avais d'autres aspirations que travailler pour quelqu'un et travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, quoi. Ok. Je me suis jamais dit, je veux faire du 9h-17h. Pendant 60 ans, faut que j'attende la retraite pour absolument profiter de la vie. Non, moi, je voulais profiter maintenant et travailler pour moi et pour mes projets maintenant, en fait. Mhm. Enfin, on n'a qu'une vie et je veux pas la gâcher à vivre pour les autres. Donc, j'ai eu cette mentalité-là très rapidement. Ouais. Et donc, je me suis lancée avec le marketing de réseau, déjà. Je pense que Ok. vous connaissez un peu le MLM. Je me suis lancée comme ça, comme je pense la plupart des entrepreneurs. Bon, ouais. Bon, mais c'est bien si tu peux le définir pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, parce que moi, je connais pas. Enfin, nous, Ah, tu connais pas? Non. Marketing de réseau, c'est multi-level marketing. Et en fait, c'est un système où t'as... Comment expliquer ça? T'as une personne, en gros, qui doit recruter d'autres personnes. Ah, ok, ouais. C'est ça. Ok, j'ai capté. C'est pas un système pyramidal, parce que beaucoup le voient comme un système pyramidal, mais tu recrutes des personnes aussi Mhm. pour, je sais pas, par exemple, de l'investissement ou du trading. Ok. Généralement, c'est du trading. Et derrière toi, tu touches une commission par rapport aux personnes que tu recrutes. Ok, en fait. d'accord. C'est ça. ça Ok. fait un effet, Donc, une sorte d'effet boule de neige, en fait. Ouais, c'est ça. Plus tu ramènes de personnes, plus tu génères des revenus. Ouais, Ok. C'est proportionnel. c'est exactement ça, ouais. Par rapport à ça. Donc, j'ai commencé comme ça, avec IAM Academy. Voilà, c'est le nom que ça s'appelait. C'était du trading, de l'investissement et donc du marketing de réseau. Mhm. Et j'ai adoré, en fait. Enfin, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à manager, à l'idée des équipes, à trouver des solutions aussi par rapport à des problèmes ou autres, parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup gérer des problèmes. Donc voilà, la plupart du temps. Et j'ai appris à investir, du coup, en crypto-monnaie, en bourse. Et ça m'a permis, moi aussi, d'avoir des revenus à côté Ok. de mes études. Et j'ai adoré, ça m'a donné confiance en moi déjà. Ça m'a appris à oser, à prendre des risques. Et donc j'ai commencé comme ça, je suis restée 3 ans dans cette industrie. Voilà, j'avais une belle équipe, etc. Et moi j'ai toujours voulu créer ma marque de vêtements. Voilà, ça a toujours été mon goal depuis que je suis petite, je pense, en soi. Et donc j'ai travaillé sur ma marque de vêtements après mes études. Voilà, je suis partie vivre à Dubaï, du coup, depuis 2 ans maintenant. Et j'adore Dubaï, d'ailleurs. Et j'ai adoré. Et donc, j'ai commencé à bosser sur ma marque. Et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de succès, mais aussi pas mal d'échecs. Il y a beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas, beaucoup d'imprévus. Comment dire? Ça serait long d'expliquer. Mais ça fait partie, je pense. Mais ça fait partie, ouais, Bien sûr, c'est je pense ça. que les échecs, ça fait partie Du process. du process. Ouais, carrément. ouais. Carrément. Sans les échecs, C'est la ça. réussite, elle n'est pas. Aussi ça, simple. faut pas la Exactement, savoir. bah oui, c'est ça. Exactement. Et C'est aussi, après, exactement les ça. erreurs que tu fais, tu vas pas refaire les mêmes. Et Ouais, ça renforce ta marque et toi aussi. Donc, c'est ça exactement. c'est cool. Donc ouais, voilà, je bosse actuellement sur ma marque en fait. Donc, Ok, cool. ouais. Ta marque, elle est basée à Dubaï ou en France? Dubaï. Dubaï, ok. Ouais, c'est ça. Trop bien. Donc Trop bien. gros projet, Ouais. beaucoup de travail, Ouais. mais c'est une passion quoi. Donc Mhm. c'est vraiment un rêve de gosse. Ok. T'as pas l'impression de travailler. Ouais, vraiment, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Stylé. Donc, Mais moi, je reviens sur un truc qu'elle a dit, Eva. Le truc, c'est que, justement, en faisant tout ça, elle est partie à Dubaï. Et si on recentre un peu le truc par rapport à notre question, qu'est-ce qui fait qu'en France, on a du mal à entreprendre, en fait? Je vais reprendre ce que Wang disait, en fait, c'est que dans le système scolaire, Mhm. on te forme à aller bosser pour chercher un CDI, un CDD, on te forme à être salarié.
À aucun moment dans ton cursus scolaire, on te parle de la voie de l'entrepreneuriat. En fait, je pense que c'est dès petit. Mhm. Ouais, t'as raison, parce que moi, Tu je me vois ce dis que je qu'il veux y a des gens, comme Eva le dit, depuis tout petit, t'as lancé sa marque de vêtements, Ouais. et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme elle, que ce soit pas dans la marque de vêtements, mais dans autre chose, en fait. Ouais. Et le fait qu'on leur en parle pas, petit à C'est petit, ça. ce rêve, il s'estompe. Ouais. il se- Mais après, Ouais, c'est ça. comme elle a dit, déjà, de un, le système scolaire n'est pas adapté à tout le monde. Mhm. Le Exactement. système scolaire, Je il savais pas, est très rigide. Et tu peux pas l'adapter à tout le monde. Ouais. Il y en a qui ont des facilités avec l'école, mais d'autres non. C'est pas fait pour tout le monde l'école. Donc déjà, le fait de brider les gens, les enfants, parce que déjà quand t'es petit, tu sais pas ce que tu veux faire. Ouais, Après, bah oui. tu te Non, ça demandes, va. tu sais pas vraiment ce que tu veux faire. Donc déjà, juste le fait de brider des petits, déjà quand on est petit, on a l'esprit libre, on a trop d'imagination, on veut faire 1200 trucs. Dès le départ, on est bridé. Déjà, ça, Moi, je pense que c'est l'école déjà Mhm. qui bride et qui Voilà, t'enlève c'est la ça. moitié de ses rêves. Déjà, C'est ça. déjà, de un, l'école est bride. Ouais. Et de deux, le système français est fait que, après ça je pense c'est dû avant, parce que par exemple, en ayant travaillé dans plusieurs entreprises, dont avec des gens qui ont plusieurs années d'expérience, Mhm. en fait, c'est la stabilité le plus important. Mm. Je pense que le système français est fait que la vision, avant toute chose, argent, etc., c'est la stabilité. C'est de faire une carrière longue, stable, voilà, quelque chose de classique. Ouais. Mais la prise de risque ou toutes ces choses-là, c'est pas inculqué. Bon, après là, ça vient de plus en plus parce que, on va dire, c'est mondialisé un peu tout ce qui est entrepreneuriat. Il y a des gens, il y a des exemples de réussite aussi. Il y a eu des exemples de réussite, donc ça se modernise. Mais en France, on a quand même vraiment un train de retard par rapport à tout ça, Mais je pense. est-ce que on peut, vu qu'on est dans un système où on nous apprend, on nous lance dans le monde du travail, est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Est-ce que toi, Eva, par exemple, tu as réussi à avoir un travail, entre guillemets, classique, et à côté, préparer Ouais. ton projet? C'est d'ailleurs ce que je conseille. Ok. Tu travailles pour quelqu'un et à côté, tu as ton side business. Mhm. C'est ce qui est le plus sécurisant, on va dire. Parce que si tu te lances d'un coup sans backup, Ça peut être dur de- c'est beaucoup de risques quand même. Donc, et la plupart d'ailleurs ne tiennent pas. Donc je conseille, moi, déjà de travailler pour quelqu'un. Voilà, faire du 9h-17h et à côté, tu travailles sur ton projet, quoi. Après, c'est important de le rappeler qu'il y en a qui sont très heureux avec un 9-17. Hein. Bien sûr. Oui, c'est ça. c'est- Ah oui, chacun sa vision de- chacun sa vision des Ouais, choses. moi, je dis Ah juste oui, qu'il n'y a on pas diabo- qu'un seul chemin. On diabolise pas ce chemin-là. Ah, pas du tout. Moi, je dis juste qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Moi, dire, il y a le chemin, système scolaire classique, la stabilité, il y en a aussi, c'est très bien, ça leur convient très bien. Mais le fait de, dès le départ, mettre des œillères et dire qu'il n'y a que ce chemin, c'est C'est ça. c'est Oui, pas bon. c'est ça. la seule erreur C'est ça qui est pas bon. carrément. Mais là, on a beaucoup de gens qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des conseils? Je sais pas, par exemple, un jour, peut-être que le ministre de l'Éducation nationale va écouter notre podcast. Peut-être qu'on va lui envoyer par mail, on ne sait pas. Est-ce que vous avez, On va l'envoyer par mail. vous avez des conseils, vous avez des idées pour voilà, introduire petit à petit cette voie-là aux enfants qui ne se sentent pas à l'aise dans le schéma classique de notre scolarité? Je pense que déjà dans les cursus professionnels, ils devraient parler d'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait un lycée pro, par exemple, et j'aurais kiffé qu'on me parle d'entrepreneuriat dès le lycée. Mhm. Même avant. Même avant. Mais Surtout que Ouais. là, je pense que les gens, ils sont en train de se dire qu'on parle que d'un type d'entrepreneuriat, mais il y a tellement de il y trucs a à faire. trop. En fait, tout Ouais, est il y a plein entrepreneuriat. de choses, ouais, c'est Exactement. ça. Et il y a des trucs que les gens pensent que c'est pas de l'entrepreneuriat, mais c'en est un. Ouais. T'as C'est des vrai. exemples? Tu lances ta chaîne de podcast. Ouais, voilà, par Ouais, exemple. ouais. Non, mais c'est vrai. c'est vrai, Par c'est exemple, Par vrai. exemple. C'est vrai. Ou un podcast que je connais. Ouais, c'est vrai. T'en as deux que je Non, mais connais, c'est- Reborn, Kuma. Ouais. C'est l'entrepreneuriat. C'est Plein vrai. d'autres, mais j'ai oublié le nom. Je fais pas de pub. Non, mais moi, je pense que, comme Echil a dit, il faut prendre le problème vraiment beaucoup À plus la tôt, source. même avant le Mm, lycée, ouais. au collège. Dès que, Ouais. je pense que c'est au collège, on a vraiment une forme de conscience. On sait ce qu'on Troisième, aime, ce qu'on n'aime troisième. pas. On sait ce qu'on aime, ce qu'on Ouais. n'aime pas, quand même. Mhm. Tu sais si t'aimes pas l'école quand t'es au collège. Tu sais si tu vas pas faire long feu à Ouais, l'école. c'est vrai. Donc déjà, dès là, bon, après moi, malheureusement, j'ai pas de poids, j'ai pas de pouvoir, je vais pas changer le gouvernement ou l'éducation nationale comme elle est faite. Mais si jamais, ministre, vous passez pas. Non, mais si jamais, je pense qu'il faut moins, comment dire, faut que ça soit moins rigide, faut plus de souplesse dans les Peut-être le programmes. vulgariser. Ouais. Peut-être que les gens pensent que c'est trop compliqué, en fait. C'est Il y a ça. C'est ça trop de aussi. trucs, il y a trop de- Ouais, Beaucoup c'est ça pensent aussi, que c'est ça. faut se lancer avec 1 million d'euros aussi, alors que Ouais. non, Oui. tu peux te lancer avec très peu d'argent, et ça on oublie de le dire aussi. Mm. Ben C'est ouais. très simple. Et surtout, bah, je le redis, mais il y a des aides. Il y a de des l'État aides, c'est ça. pour Qui sont l'entrepreneuriat. cachés. Tu les veux, les aides? Moi, bref. En tout cas, il y a des aides, il y a plein de trucs, il y a des aides, il y a trop de trucs, mais on n'est pas au courant, en fait. Est-ce que aussi, enfin, j'ai pas envie de devenir un mec bizarre, mais est-ce que les aides, elles sont pas
on nous les montre pas aussi exprès pour Non, éviter qu'on je comprenne. pense que les aides, on nous les montre pas parce qu'il n'y a pas une plateforme ou quelque chose de bien fait pour nous les montrer. Parce que Ouais. quand quelqu'un qui est au collège ou au lycée, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Parcours scolaire classique, il va à l'école, aller c'est une activité sportive ou une activité extrascolaire, il va la faire, réseau. C'est la continuité de tout ce qu'on a fait, de tous nos mais- épisodes. Je pense que souvent, il y en a, je pense qu'il y en a, ils se disent aussi que peut-être qu'au collège, il est pas encore à l'école, mais vu qu'au lycée, il y a tellement de filières et de choix, peut-être qu'il va trouver son bonheur et que du coup, bah, peut-être il y a aussi ce truc. Hein. Peut-être Mais- les gens, ils se disent pas que vraiment l'école, la personne n'y arrive pas. Oui, mais le lycée, déjà, les filières, bon, avant c'était pire. Je vais pas dire mon âge, mais vas-y, moi quand j'étais, il y avait des vraies filières. Déjà au lycée, parce que maintenant j'ai appris que c'est pas vraiment des filières. Attends, je te coupe. Ouais. On n'est pas vieux. On n'est pas vieux. Non, on n'est pas vieux. On n'est pas On vieux. n'est pas vieux. On n'est Mais pas vas-y, vieux. il y a eu un changement là récemment. Ouais. Donc c'est fait que maintenant là, il y a eu un changement là au lycée. Ah, ok, ok. Avant, il y avait des filières Je genre comprends pas ça. S, L, ES. Ah, ça, mais ça oui, n'existe plus. c'est vrai. Ça n'existe plus maintenant au lycée. Maintenant, c'est t'arrives Ah oui, en tu première, choisis. Ouais, t'as tu des- choisis ouais, les ouais. matières. Il y a un bloc, il y a un tronc Ça commun. s'appelle comment? Des menus. Ah bon? Ouais, t'as des Hein menus. J'ai pas pris- Non, t'as des menus. C'est Non, vrai oui, non, t'as des menus. Moi, mon petit frère, il est au lycée. Voilà, par T'as exemple. des menus et en terminale, t'enlèves un plat de ton menu. Voilà. Donc maintenant, c'est un peu C'est plus, dinguerie. c'est un peu plus hybride, c'est un peu plus libre. Ouais. Mais Oui. pas assez. Le fait de mettre les gens dans des cases, dans des filières, c'est un truc de ouf. Hein. Parce que oui, moi je trouve que c'est un truc de ouf. Tu sais, je vais revenir sur Ouais, je quoi, trouve que moi? c'est un truc de ouf. Parce que là, on parle du cursus général, mais moi, ce qui m'a déplu, et heureusement j'y suis allé, c'est qu'on sous-cote le cursus professionnel. Mais tellement. Mais on apprend des trucs de De fou. ouf. Moi, c'est là-bas que j'ai appris que je devais me faire un réseau. Du coup, j'ai commencé à réseauter Moi, je pense dans qu'on la première. On apprend plus en pro. Oui. Carrément. pense Après, aussi. en techno, Je quand peux on te est- dire. carrément. De ouf. Ouais, c'est vrai, Franchement, ça. ouais, franchement, J'ai fait ouais. une filière générale et quand j'ai fait une filière générale, moi, et Ouais. après mon bac, Ouais. je suis passé dans une filière techno. Waouh. Mais moi, Tu vois si, la différence. waouh, mais la filière que j'ai fait au départ et ce que je fais là à l'arrivée, On est deux. rien à voir. Ah ouais, mais tellement. Ça m'a pas tellement grave. pas survécu en fait. Ouais, ouais. Enfin, Mais après, faut pas faut pas tuer l'école non plus. Hein. C'est important quand même. Hein. Parce que là, je vois, on tire sur Oui, l'école non, tout à l'heure, faut c'est pas important. tuer l'école. Après, moi, vraiment, pour revenir vraiment au cœur de la question, entreprendre, comme j'ai dit, ça a plusieurs formes. En fait, faut faire ce qu'on aime. Faut pas se mettre de barrières. Faut pas dire, ouais, le parcours, il est comme ça, donc faut que je me cale par rapport au parcours. Non. Ouais. Je Faut suis d'accord. avoir la liberté de faire ce qu'on aime et voir, aller. Alors, il y a plusieurs objectifs. Si tu veux générer des revenus, si tu trucs. Mais par rapport à ce que tu aimes, déjà, si tu peux rapprocher une forme d'entrepreneuriat par rapport à ce que tu aimes, déjà, c'est pas mal. Mhm. C'est vrai. Ok. Après, je pense qu'en 2024, quand même, si tu es assez curieux, tu vas trouver plein de moyens de se Enfin, il y a renseigner, tellement des maintenant de moyens exemples. gratuits, YouTube, tout ce que tu veux. Il y a tellement de Rien que choses. sur YouTube, tu trouves tout. Mais oui. Donc, Là, cette question, je vais la poser à toi, Eva, vu que toi, tu es en plein dedans. Ouais. L'entrepreneuriat, ça reste du travail. Et on sait que dans le travail, bah, forcément, malgré nous, c'est ça, c'est le monde, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ouais. Ouais. Est-ce que toi, tu le ressens dans l'entrepreneuriat? Est-ce que ça crée des limites quand on est une femme et qu'on entreprend? Est-ce que toi, tu peux nous dire un peu plus sur cet aspect-là de l'entrepreneuriat? Ouais, il y a beaucoup plus de challenges, je trouve, en tant que femme qu'en tant qu'homme dans l'entrepreneuriat. Déjà, je pense que la majorité des femmes diront que on n'est pas prise au sérieux. Mhm. Et moi, je le vois moi-même, en fait. On n'est pas du tout prise au sérieux. Par exemple, c'est dur aujourd'hui pour les gens d'admettre qu'une femme peut gagner de l'argent autrement qu'en ayant un OnlyFans, qu'avec l'argent de ses parents, qu'avec l'argent de son mec ou autre. En fait, on a du mal à imaginer qu'une femme puisse faire de l'argent par elle-même, en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Je le vois autour de moi. Et donc, moi, la première chose qu'on me dit quand je gagne de l'argent, c'est « Ah, mais t'as un OnlyFans » ou « Ah, mais tu vends ton corps ». Bah non, pas du tout, en fait. Et ça, on a du mal à le voir. Enfin, cet aspect où la femme, elle est indépendante, en gros. Ouais, où c'est elle ça, fait- Elle fait exactement. ça toute seule, Ouais. quoi. C'est ça. Donc, tout de suite, c'est Ah, mais c'est l'argent de ton mec ou c'est l'argent de tes parents. Enfin, c'est jamais par toi-même, en fait. Mhm. Et ça, je le ressens vraiment. Donc, Et vous, du coup, les garçons, vu que vous êtes des hommes, est-ce que, là, je vais vraiment- non, faut se le dire, je vais vraiment être cash, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Eva vient de dire? Moi, après, c'est son expérience personnelle, donc c'est sûr. Il y a sûrement dû avoir des hommes pas très malins, pas très intelligents qui ont dû lui dire ça. Mais je pense il y a deux choses différentes. Il y a déjà le fait de réussir. Je pense que oui, c'est beaucoup
dans l'imaginaire des gens, si tu dis à quelqu'un un exemple de réussite, plus de la moitié, la majorité, ils vont prendre comme exemple un homme Ouais, c'est par rapport à vrai. une femme. Ça, Après, ils sont plus. Je te coupe un peu, mais ils sont plus mis en avant. oui, voilà, c'est mis en ça. avant C'est fait aussi, comme ça. C'est en fait fait. que voilà, Il y les a un hommes ratio sont plus plus, grand. sont plus Ouais. mis en avant. Les C'est modèles ça. de réussite, c'est quelque chose un peu de masculin, les storytelling, etc. Mhm. Mais je pense que quand même en 2024, les femmes ont beaucoup de moyens et ont réussi à faire leur trou et à trouver leur solution pour réussir en tant qu'entrepreneuse. Je pense par exemple aux derniers business là, qui seront de demain. Donc par exemple les filles qui font un peu de coiffure, les filles qui font des ongles, etc. Donc je trouve même, pour pousser encore plus loin, que les femmes sont plus débrouillardes que les garçons sur ce point de vue-là. Donc je pense que les entrepreneurs, il y a plus de femmes que d'hommes. Ok. Après, par rapport à la réussite, si on parle vraiment vraiment d'une success story, de quelque chose de gros, c'est vrai que une femme serait, enfin pour un homme, si une femme génère vraiment beaucoup de revenus, c'est vrai qu'il y en a qui vont se poser des c'est questions. ça. Ouais. C'est ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je rejoins vraiment les deux avis. Je pense que dans la mentalité de chacun, c'est vrai que une femme, elle peut ne pas être prise au sérieux quand elle entreprend. Je trouve ça triste. Mais ouais, je pense aussi que, comme disait Wang, si demain une femme lance un business manuel, je pense qu'elle aura beaucoup de soutien de la part de ses proches déjà. Des femmes ouais, aussi. Des femmes. Ouais. Entre elles, Mm. je vois que les femmes, elles s'envoient beaucoup de force entre elles. Ouais, C'est un truc que je vois et C'est vrai. c'est cool. Du coup, ça. Peut-être pas équilibre, mais en vrai, ça. Ouais. En vrai, je pense moi c'est par rapport au degré de réussite. Mm. Je pense moi j'appelle ça un peu des micro-entrepreneuses. Mhm. Elles ont pas de mal, mais au bout d'un moment elles vont être plafonnées. Ouais. Ouais, il y a une Au bout limite. d'un moment elles vont c'est être ça. plafonnées. Ouais. Parce Et est-ce qu'il y a et- des... Et le plafond dont tu parles, c'est plafonné justement parce que c'est des femmes ou parce que le business fait qu'à un moment, il y a le plafond? Ça c'est une excellente question. Ça c'est vraiment une Très excellente bonne question. question. Ça, Ouais, Mais je sais, les gars, j'ai étudié. Moi, j'ai un ça. avis là-dessus. Je pense que c'est comme dans tout. Au bout d'un moment, il faut se renouveler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si une meuf, elle fait les ongles pendant 2 ans, bah, elle va forcément se retrouver face à une limite. Il faut peut-être, je sais pas moi, agrandir la structure ou proposer d'autres services. Ou... Tu vois, vois, faut- ongle de pied, un truc Bah, comme en ça. fait, les femmes n'osent pas. C'est ce que je vois. Mhm. Au bout d'un moment, enfin, on a un peu le syndrome de l'imposteur où on attend aussi que tout soit parfait pour vraiment passer à l'action. On a du mal à passer à Ok. l'action et à vraiment Ok. déplacer les platons verts. Enfin, ça, c'est un vrai problème aussi, je le vois. Les femmes, elles ne se sentent pas légitimes, en fait. ok. Et tu penses qu'elles ont du mal à percer ce plafond vert par rapport à ça? Ouais. Vraiment la cause C'est principale, clairement ça inconscient, ouais. Ouais. D'accord. Parce qu'il y en a aussi qui ont. Là, on cible, je pense, c'est la majorité des femmes. Enfin, au bout d'un moment, elles vont être plafonnées. Après aussi, les business de main, c'est que c'est des niches. C'est que c'est quelque chose de très monotâche. Par exemple, une fille qui fait des cheveux, bah, elle peut faire que des cheveux en vrai. Ouais, mais Mais par exemple. tu peux commencer par faire toi-même et puis Oui. ouvrir un salon de coiffure. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. former des gens, Par exemple, il y a des exemples. Une fille, par exemple, qui fait des gâteaux ou des layer cakes, je vois, ça se fait beaucoup. C'est Il y en a qui Ouais. arrivent après à ouvrir des écoles de formation, des choses. Donc, oui. Après, il y a des exemples de réussite. Mais après, moi, je suis d'accord avec Eva. Je pense qu'il y en a beaucoup qui inconsciemment se plafonnent. Ouais. Carrément. Mais toi, Eva, vu que tu es multicasquette, est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus facile que d'autres pour toi? Est-ce que tu ressens dans ce que tu fais, par exemple, fashion designer, modèle, est-ce qu'il y a des endroits où tu dis, ah ouais, là, ça va plutôt bien, il n'y a pas de limite, et là, tu dis, ah ouais, là, c'est un peu plus compliqué, genre. Alors, est-ce que tu peux reformuler ta question? Je pense que je Je dis ça comprends dans le pas. sens où, en gros, par exemple, quand tu fais du modèle photo, Ouais. t'entreprends et tout, est-ce que c'est les mêmes limites dans tout ce que tu fais, justement à cause du fait que tu es une femme, ouais. ou est-ce que selon ce que tu fais, il y a différentes limites? Ouais, selon le secteur d'activité. C'est clair que dans les domaines manuels et créatifs, bah, comme la mode et le mannequinat, c'est très simple pour moi. Parce que on se dit en fait que c'est ce que les femmes font aussi. Ouais, c'est clair. Voilà. C'est vrai. Une femme est censée faire ça, tu vois. Donc pour moi, c'est simple. Après, moi, c'est vraiment ma passion, mais c'est simple. Alors, par exemple, dans un domaine, je sais pas, comme l'investissement, Mhm. c'est quand même plus compliqué. Voilà. Par exemple, je le vois, je sais pas, j'allais beaucoup à des événements crypto, parce que je fais de l'investissement crypto. Et en fait, bah, la majeure partie du temps, il y avait beaucoup d'hommes. C'était même que des hommes à ces événements-là. Et en fait, on m'incluait pas dans les conversations, quoi. Enfin, on me mettait sur le côté, alors que bah, j'ai les mêmes T'es tout aussi aptitudes que légitime, toi. hein. Enfin, ouais, c'est ça. Carrément. Et C'est vrai Ça, qu'il y a je des domaines qui il y a sont... des domaines.
ils font un peu chasse gardée. Il y a des territoires assez masculins. c'est Par exemple, ça. si une femme elle va être plombier, bon, c'est possible. Après, il y en a. Mais je pense que il y aura des a priori Ah, bien vu, de la c'est part ça. des hommes, etc. Des femmes plombiers Ouais. Je sais pas, moi, je vois pas de plombier. Hein. Moi, tout va bien. Salopette et tout, oui, c'est moi. Jamais vu. Moi, je vous dis la vérité. Moi, après. Après, ça marche dans un sens comme dans un autre. Oui, T'as non, déjà mais vu, après, moi, je dis mon point de vue à moi. Moi, après, mon point de vue, moi, que ce soit une femme ou un homme qui soit plombier, moi, tant que mon robinet, il est réparé à la fin. Je t'en fous de qui c'est en face. mais- Que ce soit de la crypto, plombier, bricoleur, chacun fait ce qu'il veut. Moi, tant que je fais appel à un service ou. Mais tu sais qu'il y a des hommes qui pensent pas comme toi. Mais je sais, Ah bah, ouais, c'est pas ce du qu'elle est en train tout. de dire. Mais- Mais je trouve ça triste parce qu'en vrai, pour investir dans la crypto, t'as pas besoin d'avoir de facultés physiques exceptionnelles. Bah ouais, Tu peux- c'est ça. T'as un cerveau, demain, tu peux Mais- investir comme tout le ouais. monde. Ouais, mais Mais je non, pense C'est que. dommage, moi, en vrai. Non, mais En c'est vrai, c'est une histoire d'ego. C'est une histoire d'ego. J'ai pas envie de me référer au dernier épisode où on parle de vêtements unisexes, mais. D'ailleurs, vous l'avez tiré dessus. Il y en a qui l'ont tiré dessus. Hein. Hein D'ailleurs, il y en a qui t'ont. Ne pouvez pas. C'est mon podcast. Voilà. C'est pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mettez-le en commentaire, je réponds. Non, c'est un problème, pour moi, c'est un problème d'ego, je pense. C'est clair. Ouais, C'est juste un sûr. homme qui se dit, ouais, il y a une femme et tout. Ouais. Enfin, pour moi, c'est juste ça. C'est juste ça. Après, c'est triste. Mais... C'est les mœurs, Ouais. ça, après, c'est les mentalités des gens. Les gens, ils ont grandi Il faut d'une que ça certaine change. façon. On est en Oui, il faut- 2025. Je suis d'accord, mais est-ce que ça va changer un jour Oui, ça On va va changer. avoir des fétismes, mais au bout d'un moment. Je pense que ça va changer, mais vraiment doucement. Ouais. Mais je sens que les mentalités changent. Tant mieux d'ailleurs. Ouais. C'est positif. Mais après, moi, j'ai l'impression qu'on fait 2 pas en avant, un pas en arrière, un pas en arrière, C'est un pas en avant. c'est souvent comme ça, mais au final, on a avancé comparé à 20 ans. Oui, c'est vrai. Tant qu'on avance, c'est bien. Ah ouais. Et si on recule tout le temps, frère. Ouais. Après, il y a un mur, après on tape le mur. En tout cas, s'il y a des femmes qui écoutent notre vidéo et qui veulent entreprendre, ça sert à rien de se mettre des plafonds de verre, pardon. Mais non, mais attends, c'est grave bien ce que tu viens de dire. Ouais. Mais est-ce que, Eva, toi, tu pourrais donner des conseils aux femmes Carrément. qui regardent ce podcast et qui veulent entreprendre? C'est Ça se vrai. trouve, ils vont te Plus regarder. légitime, c'est vrai, Ils vont moi. te regarder, ils vont dire waouh, Non. je veux entreprendre. J'entreprends demain. Et là, Ouais. demain, ils ouvrent une boîte et c'est grâce à toi. Après, tu reçois un mail. Ouais, c'est parce que j'ai regardé Bah, l'épisode. Non, est-ce que tu as des conseils à donner? Est-ce que tu as Ouais. des, je sais pas, des trucs à faire, à ne pas faire? Ouais. Déjà, moi, je dirais ne pas attendre le bon moment pour se lancer. Il n'y a pas de bon moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie aussi. Faut juste passer à l'action, quoi. Faut Ok. pas attendre que quoi que ce soit ça fait. Enfin, juste passer à l'action, en fait. Enfin, ça élimine 50% des problèmes, déjà. Donc, après, je pense aussi, c'est faire un travail sur soi. Enfin, on a beaucoup de croyances limitantes quand même en tant que femme. Donc, par exemple, je suis pas légitime, je suis pas assez, il ou elle est plus intelligente que moi. Et je pense qu'il faut faire un travail sur soi aussi, déjà, pour pouvoir après réussir. Et travailler sur sa confiance en soi, quoi. Enfin, maintenant, on a clairement des modèles de femmes dans le monde qui nous prouvent que c'est possible. Mhm. Et si elles l'ont fait, pourquoi pas toi, quoi. C'est ça qu'il faut se dire, donc... Vous avez vu les filles? Lancez-vous. Là, YouTube, ongles, chaussures, tout. Ah, c'est pas forcé, hein. Si. Non, c'est pas fait pour. Non, mais comme on a Non, dit, oui, c'est vrai. Non, t'as raison. Comme on a dit. Non, t'as raison. Non, au début, on a Je te dit. jure, t'as raison. Il y en a aussi à aller à l'école. Attends, Non, parce que c'est bien de dire, mais il y en a aussi, Oui, elles vont faire n'importe quoi, elles vont arrêter l'école d'un coup. C'est bien aussi d'aller à l'école. C'est pas fait pour tout le monde. Faut juste Non, que non, chacun Ça, trouve son comme on chemin. a tiré sur Voilà. l'école, c'est vrai. Faut Non, avoir une mais c'est vrai, sécurité, on a faut beaucoup avoir de important, choses. l'école. C'est bien l'école. C'est aussi. important. Ouais, une sécurité. Non, en fait, si t'as le bac, en vrai, c'est bien. Je sais pas. Ah ouais? Non, je rigole. Avec un bac, tu- Oui, c'est bien, t'as c'est un très bien. Le bac, Non, c'est je suis excellent. 2025 avec un bac, non. En vrai, non. Non, c'est bien un bac, ça va pas. Tu C'est fais, bien. tu fais plein de trucs Tu avec fais un plein de bac. trucs avec un bac. Moi, pour moi, il faut minimum plus de points. Non, ça y est, Eh ben, c'est bien un j'ai bac. pas. Voilà. Voilà. J'en connais plein qui n'ont pas et ils vivent très bien. Ouais, mais tu penses que c'est un parcours classique ou c'est un parcours fait d'opportunités, de ça? Ça dépend, ça reste au cas par cas. Ah, voilà. Tu vois? Mais c'est vrai que c'est. Non, c'est bien d'entreprendre si vous voulez entreprendre. Ce qu'on dit, le message pour de vrai, si on est sérieux, qu'on veut faire passer, c'est vous freinez pas si vous voulez entreprendre. Mais Ouais. c'est pas pour autant qu'il faut dénigrer aussi l'école. C'est vrai. Ouais, Voilà. c'est vrai. Donc, D'accord. C'est vrai. C'est vrai. comme elle a dit, si on peut faire les deux, on peut avancer avec les deux. Et après, au bout d'un moment, il y a un croisement qui fait que faut prendre plus une voie que l'autre. Faut le faire. Ok. Ouais. Voilà. Mais du coup, je vais me permettre de partir de ça pour enchaîner. Une fois qu'on a entrepris, une fois qu'on est bien, comment on définit si notre entreprise elle est fructueuse, si on n'est pas fier? Parce qu'on est forcément fier à partir du moment où on s'est lancé. Mais quels sont les facteurs réussite pour vous? Et je m'adresse à toi, H. Mhm. Pour toi, quels sont les facteurs réussite
qui te montre que si demain tu lances ton entreprise et que tu vois ce que tu vois, bah, tu te dis, ah ouais, là, je suis bien. Bah déjà, je pense que la réussite, c'est propre à chacun. Ok. Mais je pense que l'indice que tu peux avoir, c'est si tu t'es fixé des objectifs à court, moyen et long terme et tu vois qu'ils ont été respectés, tu peux commencer à te dire, ah, là, j'ai réussi. Après, il y en a qui vont voir ça par les revenus générés ou par, je sais pas moi, si c'est un truc visuel par le nombre de vues ou d'écoutes, c'est musical. Mais je pense vraiment que c'est une question d'objectif dans tous les cas. Ok. Et c'est marrant, on parlait de ça en off, mais il y en a comment dire comment dire. En gros, si t'arrives à déménager ou on disait quoi off déjà. Mais c'est du quoi off là? Voilà. On n'est pas là. On parle de le traité de Villemont. Ouais, je voulais reprendre l'anecdote. Ah oui. Je sais plus c'est quoi exactement. Si tu... Attends. Vous voulez que je vous le dise? S'il te plaît. On parle de... Si tu restes vivre à Villemomble, Ouais, c'est que t'as raté ta vie. c'est ça. Bah, il y en a, voilà, qui, par exemple, dès lors qu'ils ont quitté leur lieu où ils ont grandi, Ouais, leur nid, leur c'est- foyer. c'est Ah oui, Une forme mais de réussite. ok, je viens de comprendre. Ouais. c'est propre à chacun. Oui, au bah final. oui, c'est bon. La réussite est propre à chacun. Ouais. Ok. Exactement. C'est vrai. Moi, après, pour compléter ce que tu as dit, là, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Mais par exemple, si on prend l'exemple, c'est propre à chacun. Mhm. Moi, c'est vraiment propre à chacun. Mais il y a différents types de réussites. Il y a des réussites, comme Achille a dit, court, moyen, long terme. Mais moi, pour moi, il y a des degrés de réussite. Ok. Après, si chacun se fixe son degré de réussite. Il y en a qui font exprès, ils vont se fixer des objectifs, entre guillemets, inatteignables. Et ça va les challenger et ils vont se dépasser. Ouais. Ouais. Il y en a d'autres, ils vont se fixer des objectifs, on va dire très faciles, entre guillemets, encore une fois. Mais ça va leur suffire. Donc, c'est vraiment propre à chacun. Et voilà, après, c'est que chacun fixe ses objectifs. Et en tout cas, sans objectif, pardon, sans objectif, je pense que c'est compliqué. Il faut vraiment toujours se fixer Toujours des Ouais, avoir je un suis truc. d'accord. et Ouais. ça permet d'avancer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Eva? Moi, je pense que le plus important, c'est l'alignement avec soi-même, Ok. en fait. Enfin, il n'y a pas, comme on a dit, une voie de la réussite. Aujourd'hui, on glamourise beaucoup l'entrepreneuriat, surtout avec les réseaux sociaux. Oui, il faut avoir des millions, il faut avoir une Rolex au poignet, il faut vivre à Dubaï. Et en fait, il y en a beaucoup qui se reconnaissent pas dans ce schéma-là, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas, je me reconnais pas dedans. Mais on te fait croire que c'est facile d'entreprendre, alors que pas du tout. Et enfin, il y en a qui sont très heureux aussi, comme on a dit, avec un 9h-17h, quoi, avec du salariat. Et je pense que le plus important, ouais, c'est d'être aligné avec qui on est et d'avoir ses propres objectifs, pas ce que la société attend de toi, quoi. Moi, je pense que rien que le fait juste de commencer, de faire son truc, c'est une réussite. Parce qu'il y en a, en fait, ils ont peur de se lancer. Ouais. Ça veut dire qu'ils vont attendre pendant genre 2, 3, 4, 5 ans. Et moi, je pense que rien que le fait de se lancer, pour moi, c'est une réussite. Déjà. Après, non, bien mais c'est vrai, entendu, t'as raison, moi je suis d'accord si, avec toi. parce que moi, pour moi, en fait, tous nos arguments convergent à un point. Il y a l'aspect court moyen terme, il y a l'aspect objectif C'est ça. inatteignable et objectif Ouais. abordable, on peut dire, ou atteignable rapidement. Mais juste rien que le fait de se lancer. Il y en a, ils vont jamais se lancer. Hein. Ah Ouais. Parce qu'il y en a, ils ont des peur, projets, ils vont attendent, jamais se lancer. Parce que si Et à, t'attends les gens. et à la retraite, ils vont se dire, ouais, mais moi, quand j'étais petit, je voulais faire ça. Ouais. Ouais, j'aurais dû Bah faire ouais. ça, j'aurais dû faire ci. C'est pas quand t'étais. C'est pas maintenant, chef. Hein. C'est pas. Surtout que, C'est pas quand c'est fini qu'il faut. surtout que même dans les résultats, la réussite, après, chacun voit pas la réussite de la même façon, même à C'est ça. l'arrivée. Ouais. Par exemple, si on C'est prend ça. l'exemple de la musique, il y a des gens, pour juger un artiste, ils vont regarder le nombre de streams. Il y en a d'autres, ils vont voir le succès d'estime. D'autres, ils vont se rapprocher de la musique. Donc, à l'arrivée, chacun va déformer et va... si on prend la musique, par exemple, les auditeurs, par rapport à eux, comment ils voient la réussite, ils vont la calquer sur l'artiste et dire, ouais, lui, il a réussi ou lui, il a pas réussi. Donc, juste en partant de ce postulat-là, il faut que chacun fasse sa propre définition de la réussite, selon lui, et avance dans ce sens-là. Après, à l'arrivée, voilà, Ouais. c'est pas ce qui se passe. Moi, je pense que c'est ma définition. Mm. Ouais, je suis... Totalement d'accord. Ouais, pareil. Pareil. Tu es tous d'accord? Moi, je suis pas Ouais. d'accord. Non, je rigole, totalement d'accord avec toi. C'est vrai. Après, la réussite, c'est pas qu'un aspect financier. Puis avoir une réussite où les gens ils ont un sentiment d'appartenance avec ce que tu as fait. Les gens, enfin, on va dire, te suivent ou. Bah, en gros, il y a plusieurs façons de réussir. Mais le plus important pour moi, et c'est la définition du mot, c'est entreprendre. Il faut entreprendre, il faut se lancer. Et surtout,
faut pas se dire que ça va être facile. Ouais. C'est là, quand ils entreprennent, C'est pas facile. En fait, Bah là, oui. ils entreprennent, ils se disent, ouais, bon, dans 3 mois, il y aura C'est ça. ça, c'est ça. Et puis dans 3 mois, il y a. C'est tellement il y a ça. la Et moitié. là, Et du coup, ils arrêtent. Et Ils là, arrêtent, bah oui. Alors que peut-être que le mois d'après, ça aurait pété. Bah, c'est ça. vrai. Et il tellement saura ça. jamais. Ouais, Non, mais mais c'est- ouais. C'est- et ça, je pense que c'est encore, comme tu l'as dit tout à l'heure par rapport aux réseaux sociaux, Ouais. ça a tellement l'air atteignable que tout le monde se dit, ah, mon business, Bah va oui. marcher vite. Mais non. Bah, tu sais que t'as totalement raison. Mais ouais. Il y a des gens qui regardent des gens lancer une marque de vêtements, bah, moi, je vais faire pareil. Et avoir un fournisseur, il fait son truc et tout, et il voit que ça vend pas. Ça va pas. Bah mais, ouais. lui, pourquoi ça vend? Mais parce que lui, il y a Il a une montré. stratégie derrière. Mais C'est déjà ça, aussi, c'est ça, en fait. il a montré que le le travail bien. qu'il y a, Il a ça- montré oui, que en le fait. bien. C'est ça. Ce que tu as fait en 2 semaines, lui, il l'a fait en 2 mois. Et C'est pourtant, ça. quand il s'est lancé, tout Mhm. était prêt. Et Exactement. toi, Ouais. quand tu le fais, bah, C'est- C'est ça. il manque C'est peut-être certaines étapes pour. Oui, parce que les mecs, ils montrent la réussite à Bah, travers une ouais, vidéo ouais. de 20 secondes. C'est ça. 20-30 secondes Ça. en avance rapide, il y a toutes les étapes, Ouais. hop, tout s'est bien passé, Exactement. tout est beau. On voit pas les backstage, hein, ce qu'il y a derrière. Les années de C'est travail, tellement les de années de travail, tu réflexion. vois. Bah, je sais pas si vous avez remarqué souvent, les nouveaux entrepreneurs, ils montrent ça justement. Oui. Ils montrent Ça, c'est justement bien, comment ça. c'est passé. C'est très bien. et tout, je pense que c'est ça qui crée le sentiment Ouais. d'appartenance, c'est le fait que les gens achètent ça et pas ça. Tellement. Surtout dans les business un peu bouchés, donc, par exemple, créer une marque de vêtements ou la musique. Les gens, ils vont chercher une part de singularité, donc ils vont se rapprocher des parcours un peu atypiques, un peu uniques. Donc c'est bien de montrer les échecs aussi. Et... On sait, on n'est pas bête. Hein. Bah oui. Au bout d'un moment, on a un certain âge, on sait que tout est bon, tout beau, Ouais. tout rose. Et si tout le monde ferait tout droit, ça saurait. On serait tous Si tout le monde riches. ferait tout bah droit, oui. ça saurait. Donc, Et toi, Eva, quand tu as lancé tes business, comment tu voyais l'aspect réussite? Pour moi, c'est aussi ta capacité à rebondir après un échec, comme on a dit. Ouais. Ça, c'est super important. Enfin, la majorité, ils abandonnent au bout de 2 mois. Mais si t'avais continué peut-être le 3e mois, là, ça aurait pété. En fait, non. Pour moi, la réussite, c'est ne pas abandonner, en fait. Genre jamais. Faut pas abandonner. Donc, Mais enfin, moi, en fait, là où je veux en venir, c'est que parfois, c'est dur, en fait, de lancer un truc et de voir que ça marche pas. ouais. Ouais, c'est sûr. Et en fait, je me demande comment on fait pour pas lâcher à ce moment-là. Parce que c'est facile de dire que les gens ont abandonné. Mais c'est dur des fois de voir, je sais pas, tu vends des vêtements et tu vois, je sais pas, sur Shopify, tu vois 10 ventes. alors que le local, il est plein. Ouais. C'est dur. Tu veux. Non, vas-y, Ouais. vas-y. C'est simple, en fait, il faut que. Quand tu vois qu'il y a un problème, déjà, il faut savoir c'est quoi le problème. Et une fois que tu as trouvé le problème, il faut trouver une solution. Ouais, mais c'est Tu vois dur, ce que je veux dire c'est ou dur pas de parler d'un problème. C'est dur. Hein. C'est dur de venir voir ces gars et de dire, ouais, les gars, j'ai lancé ma marque de vêtements. Ouais, t'as fait combien? 10 ans. Ouais, mais Ouais, mais le but, c'est l'image en vrai. Si t'as des vrais gars, ils vont dire c'est pas grave, Bien t'as fait sûr. 10, tu vas continuer. c'est ça. Bah, alors là, je vais te couper tout de suite. Je peux te jurer que tes premiers fans, c'est vraiment pas les gens avec qui tu marches. Ça dépend pourquoi. Ça dépend. Ça, c'est vrai. Moi, Ça dépend, demain, non, ça ça dépend- t'ouvre, hein. ça dépend pourquoi et ça dépend pour qui. Enfin, nous, en tout cas, dans Kuma, on a la chance d'avoir un groupe vraiment soudé et qui est là pour nous. Échec comme réussite. Ça, c'est la force qu'on a dans notre podcast. Mais moi, de ce que j'entends, que ce soit dans la musique, que ce Ouais. soit dans, Ouais, c'est- dans les vêtements, etc., c'est pas tes amis qui donnent la force. Ouais, C'est pas eux qui vrai. payent, hein. C'est pas eux qui vrai, payent, c'est pas eux. vrai. Non, mais eux, C'est vrai que c'est. ils partagent quand t'as 2000 abonnés. Hein. Ouais, Euh, ouais, au tellement début, c'est vrai. en mode, Ils partagent quand t'as ton Ouais. premier partenariat et tout. Ah ouais, jure, Canal+. Ouais. Au début, Tu m'as vu à chanter de chez moi, au j'allais. début, quand tu m'as envoyé le logo, je t'ai donné un conseil sur la couleur. C'est ça. je te jure, non, mais c'est Ouais. classique ça. Il y Ouais. en a qui attendent le facteur. Donc, faut aussi C'est avoir la long. force de parler de. Je suis désolé de te couper, mais en vrai, dans tous les cas, quand tu entreprends, dis-toi que ça va pas être facile. Bah, Donc, dans si tous les t'as cas. pas les épaules, entreprends Mais- pas. Tu vois ce que je veux dire Mais ou pas déjà, je pense que si tu te mets ça dans la tête, avant de commencer, tu dis ça va pas être facile, il y aura des échecs, mais il faut que je rebondisse. Déjà, tu te conditionnes. Déjà, oui, C'est aussi. C'est vrai. Mais après, C'est vrai. faut dire la vérité aux gens. Des fois, non, faut dire la vérité. Pas là pour moi, Après, non, mais après, faut dire la vérité aux gens. Il y en a, vous allez entreprendre, ça va pas marcher. C'est c'est vrai, on il y a- l'oublie, hein. Oui, Mais c'est vrai. normal. Il y aura C'est vrai. peut-être un bug dans la matrice C'est ou autre. Peut-être le truc est pas de qualité. Des fois aussi, c'est des histoires de timing. Peut-être Oui, là, ouais. quand vous sortez le truc, c'est pas le bon timing, du coup, ça marche C'est pas. ça. Donc, des fois aussi, ça va pas marcher. Mais Ça peut pas marcher pour tout le Il y a monde. le C'est le jeu. facteur, il y a le facteur passion. Non, mais c'est vrai. Il y a le facteur passion aussi, parce qu'il y en a, ils vont entreprendre pour entreprendre. Pour faire de l'argent, pour faire le truc. Il y en a d'autres, ils vont être plus passionnés dans ce qu'ils font. Du coup, ça se ressent en Oui. plus. Mais le Ça se passionné, ressent peut-être aussi. ça va pas marcher au coup 1, au coup 2, ça a marché. Ouais. Voilà. Ça se ressent, mais
En gros, ça veut pas dire que celui qui est là pour les sous, il va pas réussir et. Ouais, Il n'y a pas de règle. En vrai, Le monde est méchant. il n'y a pas de romance, il n'y a pas de. Faut dire la vérité. Il y a Ouais. plein de choses, il y a un facteur chance, je pense, qui est énorme. Non, Faut aussi moi, le dire Et quand même, il y a de la je pense chance que tu peux le aussi. dire, il y a un Moi- facteur moi, chance Il y qui a est quand même un énorme. facteur chance. je veux que les gens rêvent, moi. Moi, je veux que les gens Après, rêvent. Oui, mais t'as raison, mais. Non, Mais non pas mais les gens peuvent rêver. Il y a une réalité après, il y a des opportunités que tu peux provoquer. Ouais. Ok. Tu vois, je parlais du réseautage, c'est super important, je pense, quand tu entreprends Ouais. d'avoir un réseau. C'est vrai. La motivation, il y C'est a vrai, plein de ça. trucs. aussi. Faut parler à Ouais. des professionnels, faut Ouais. Faut étudier, comme faut ça s'inspirer d'un et tout. coup. Bon, je monte ça. Ouais. C'est chaud. C'est ça. C'est chaud. Tout est une question de mindset aussi. Pour moi, le mindset, ça fait tellement tout. Genre, faut avoir un mindset d'acier. Obligé. C'est- Ça va être dur, ça va être mental, mais il faut. Waouh. Ouais. Bah, moi, je C'est- pense que c'est les plus grandes réussites. Là. S'il vous plaît. Je suis 8ème verre d'eau. Ah, mais ouais. Non, mais bois, mon gars, bois. De toute façon, il y en a plus bientôt. Bientôt l'eau, c'est fini, bientôt l'eau. Bois. Bois pour nous aussi. Non, mais plus sérieusement, je pense que. J'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. L'eau, c'est important. C'est bien de boire. Pas d'alcool. J'ai oublié ce que- J'espère que vous n'avez pas fait des bêtises de 31. Buvez. Voilà. Non, mais je pense que, comme H l'a dit, il y a la réalité aussi. C'est bien, on romance. Après, quand H, je pense, il le dit d'une certaine façon, moi je le connais, je sais qu'il dit pas ça pour décourager les gens. Oui, j'en ai conscience. T'inquiète. Parce que voilà, on le connaît. Mais c'est vrai que ça n'a pas marché pour tout le monde. Ouais. C'est le jeu. Ouais. Mais pour savoir si ça a marché ou pas, faut le faire. C'est ça, en fait, Voilà, faut c'est essayer. ça qu'il faut se dire. C'est. Moi, je pense, moi, je pense qu'avec une bonne stratégie, même si c'est pas fait pour toi, tu peux réussir. Ça va peut-être prendre plus de temps que prévu, mais à un moment, ça va marcher. Il faut se Bah donner les oui. moyens. C'est ça. Il y a des Faut pas chanteurs. abandonner. Ouais, faut pas abandonner. Il y a des chanteurs, ça fait depuis 2010, ils chantent et là. C'est ça que j'allais dire en fait. C'est Mais, ça. par exemple, si on prend les plus gros modèles de réussite, que ce soit des footballeurs, des artistes ou autres, si on remarque bien à chaque fois qu'ils nous décrivent leur parcours de vie, à part ceux qui sont bien nés, à part ceux qui sont vraiment très bien nés, ils en ont tous bavé. Donc Mais déjà, oui. si t'aimes pas souffrir, si t'aimes pas l'échec, tu vas jamais réussir. Ouais. Déjà. Mais je sais pas pour vous, peut-être que je me trompe, mais peut-être qu'il y en a qui voient l'entrepreneuriat comme une voie facile aussi. Mais c'est ça Bah le problème. oui, c'est ça. Avec tout ce qui C'est à tout cause ce des qu'on réseaux, voit, ça. e-commerce, C'est des réseaux, dropshipping, etc. Mhm. Les gens ils disent ah ouais, dropshipping, c'est comme ça, Ouais. Ils le font, ils se disent que ça va marcher. Mais non. Mais ça, c'est les réseaux. Hein. C'est triste, Que les mais. réseaux. C'est Internet, on va couper Internet. Non. Vous savez, c'est à cause de qui C'est à Internet cause des scammers aussi. Hein. Oui, j'ai vu un reportage sur les Les scammers. scammers là, regarde pas ma J'ai vidéo. vu un reportage sur les j'ai vu un reportage sur les scammers, c'est dingue ce qu'ils font. Et c'est facile. Ils scamment, c'est facile. T'as déjà essayé Non. Ok. La perception des gens, elle est biaisée par ce qu'ils voient. Mm. Mais c'est la vraie Mais- vie de dehors, là. Mais c'est peut-être pas que ça, c'est frère. peut-être que c'est ça qui fausse leurs conditions de réussite. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Ils veulent une belle montre, une belle voiture. Parce qu'au lieu d'aller sur YouTube, si tu vas avoir une conférence de quelqu'un qui a réussi, je pense que déjà, quand tu ressors de la conférence, tu as de meilleures idées, une meilleure stratégie que si tu vois quelqu'un sur YouTube Ouais. Bien sûr. qui te Ouais. dit ouais, moi je suis à Dubaï. Aucune offense à Dubaï. hein. Non, bah, Ouais, moi je suis à Dubaï, je suis ça. Les mecs sur Dubaï avec leurs lunettes Cartier, là, je sais pas comment ils s'appellent, les influenceurs là, qui disent ouais, faut faire ça. Ouais. Ouais. Du copy trading. Ouais. Non, Je sais c'est pas, trop, peut-être Non, mais ça. après, ça, pour moi, c'est un truc qui peut marcher. hein. Oui, mais en fait, eux, ce qu'ils disent, c'est que ça marchera tout le temps. Mais eux, c'est ça leur business. Bah oui. C'est ça. l'argent, ouais, bah oui. C'est dire à tout le monde que ça marchera. Ouais, c'est tout le dire que ça marche, ouais. Bah, la plupart, c'est ça d'ailleurs aujourd'hui. hein. Ah ouais Ouais, bah oui. Ils gagnent de l'argent pour te dire comment on gagne de l'argent, en fait. Enfin, Ah oui, c'est vrai. temps. Mais c'est les rois du pétrole. C'est vrai. Moi, je les appelle les rois du pétrole, je suis désolé. Trop fort. T'allumes ta caméra, tu dis aux gens, ça va marcher. Ils vont générer du trafic, ils arrivent. Moi, je l'avais dit la dernière C'est fois. parti. Franchement, quelqu'un qui te montre comment gagner, de l'argent, moi, c'est un gros scammer de ouf. Moi, je vais jamais dire. hein. Je me répète, je vais jamais te dire. Vraiment, cherchez par vous-même. Je vous ai dit 2025, cherchez. Moi, je vais pas dire. Non. Après, non, si, il y a des opportunités où tu peux dire qu'en gros, si c'est, je sais pas, une marque de vêtements et tout, tu peux raconter ton histoire. Voilà. Je sais pas. Après, il y a des business aussi où c'est très très dur d'entreprendre. Je sais pas Comme- pour vous. Nickel. Comme. Je pensais aux montres. Ah oui. Après, il y a des L'horlogerie, c'est dur. Ah, ouais. savoir-faire, quand même. Il y a... Ça dépend. Tu Mais peux même si être, t'as un savoir-faire de ouf, Ouais. ça va être super dur de se faire un nom. Il y a des gens, ils sont là depuis 1900.
Ouais. Tu parles de quoi? Ouais. De la fabrication? L'horlogerie. Parce Dans que la fabrication, dans la l'image, revente, dans l'histoire. Comment tu fais? Après, c'est le marché, gros. Le marché Ouais. de l'horlogerie, c'est un truc de C'est- malade c'est mental. fermé, ça. C'est- Et vous pensez à des business là qui sont accessibles à tous? Oui. la plupart. Hein. Ouais. Lesquels? À part vraiment des trucs nichés comme les montres, par exemple, et tout est créateur de contenu déjà. C'est Demain, tout le là, monde peut faire ça. demain, je te dis, ouais, vas-y, entreprends. Tu fais quoi? Moi, je pense que je ferais une marque de vêtements. J'avais déjà commencé en 2020, c'est ça? Ouais, 2020. Je pense que je vais continuer parce que c'est un bail depuis 4 ans. Déjà, ils attendent encore. Il donne des conseils qu'il applique pas. Déjà, ils attendent leur- Je vous oublie pas. Il donne des conseils qu'il Toutes les applique pas. commandes, j'arrive. Moi, en tout cas, je vais Il actualise les mails, là, il attend son sac. C'est quoi comme vêtement? J'avais fait un truc tout simple, j'avais fait un logo et j'avais mis sur un t-shirt. On mettra une photo. Ah oui. Ouais, tout Super simple. Super simple, Ouais. mais vraiment, ça parlait aux gens des alentours. aux gens comme lui. Ouais, aux gens comme moi. Ouais, c'est le but, de toute façon. Mais ouais, c'est vraiment un truc tout simple, ça avait bien marché, j'ai reçu beaucoup de demandes. Puis une fois que j'avais plus de stock, bah, Mais alors Il y a eu des demandes. il y a plus de stock. Il y avait encore des demandes. Il y avait encore des demandes. Il y a encore des demandes. Et j'étais en mode, ouais, Bah restez alors. branchés, ça arrive, ça arrive. Ils sont encore Ça branchés. fait Il 4 ans. n'y a plus d'électricité. La batterie, elle Ah est chargée. ouais. La batterie. Et toi, avant que tu vas entreprendre, t'entreprendrais dans quoi? Ben moi, déjà aussi les vêtements. Ça peut être les vêtements. Après, moi, je pense aussi la vente des services. C'est très intéressant. Ouais. Parce que, Ouais, développer. parce que moi, pour moi, dans la vente de marchandises, par exemple la vente des vêtements, Mhm. il y a un coût. Il faut payer la marchandise et l'argent. Ah, bah oui. Alors que la vente des services, tu vends ton Tu savoir-faire. vends déjà. Donc tu récoltes que les bénéfices. Ok. Donc la vente des services, par rapport à moi, dans quoi j'ai de l'expertise, je vais pas m'étaler, mais voilà, la vente des services. Et voilà, après, je pense plein de choses. Hein. Est-ce que je vais entreprendre? Peut-être. Maybe. Peut-être je suis en train d'entreprendre. Je sais pas. On sait pas. Je sais pas. Et toi, Eva, dans tous tes projets, c'est quel le projet qui te plaît le plus? Lequel? Ah bah c'est ma marque. Hein. C'est une marque de vêtements aussi? Bah c'est ma marque de vêtements, ouais. C'est Ok. ce sur quoi je travaille actuellement. C'est Et, ça, c'est mon vrai Tu projet. peux nous en dire plus ou c'est un projet Non, top non, non, secret? c'est non, pas du tout. C'est marque de vêtements de luxe pour femmes, Ok. pour occasion surtout. Donc soirée, cocktail, mariage, C'est la location ou c'est la vente? les deux, location et vente. Ok. Donc voilà. Ouais, à Dubaï, il y a beaucoup de demandes par rapport à ça, donc c'est top. Et Ouais. tu vas faire que les femmes ou un jour tu feras. Je vais prendre mon smoking. Bah, Si on peut mettre Justement, la force. j'y pense parce qu'on me demande de plus Ouais, en plus. Donc carrément. je pense faire pour les hommes aussi. Bah ouais. Ouais, parce que Oui, les ça- hommes s'intéressent de plus en plus à ce Ouais. genre de Parce choses. C'est vrai. on parlait de limites et de plafond à dépasser, ce sera peut-être la prochaine étape. Peut-être C'est se ça. diversifier, faire les hommes. Exactement, ouais. C'est ce que j'aimerais, je pense. Ouais. Mm. Bah, faut se C'est diversifier de toute façon. Donc, Dans tous les cas, ouais. Trop stylé. Ouais, en tout cas, ouais, c'est super stylé. Hein. Je trouve que c'est ouais. cool. Toi, c'est Ouais. quoi Tu sais que pendant que vous parlez, j'étais en train de réfléchir. Ouais. Parce que moi, j'ai pas la fibre entrepreneuriale. Genre, peut-être faire. Je sais pas. Attends. Ben, moi, je réfléchis. trouve que tu as beaucoup la fibre. Non, mais Ouais, je trouve en fait, que il réalise justement- pas. Il réalise pas. Tu fais, Mais tu sais que sur tous nos projets, t'as été là, frérot. tu Ouais, fais mais 1200 genre. trucs. Oui, mais genre, me lancer genre, en tant que. Officiellement. Non, pas officiellement, mais j'ai l'idée, je le fais. Ouais. Mais J'arrive pas à avoir cette conception-là. Mhm. Je suis plus dans le truc où quelqu'un va lancer son truc et il a besoin de moi sur un domaine précis où je suis. Mm. Mais je peux te dire un truc. C'est ce que j'ai dit, c'est du service. Toi, en gros, c'est comme si tu étais une plateforme. Ouais. Ah ouais, c'est vrai? Bah oui, Ah oui. de ouf. c'est simple, totalement hein. ça. Ah ouais. Tu T'es fais. une plateforme, dès que quelqu'un a besoin, c'est l'entrepreneuriat en fait. un truc de ouf. C'est ce qu'on est en train de te dire. T'as déjà fait- Tu fais des affiches, des flyers. C'est juste que comme t'es multitask, t'as l'impression de donner des coups de main à droite à gauche maintenant. C'est au contraire. Ouais. Tu pourrais le monétiser. Mais oui. Genre pour de vrai. c'est- Ah oui. J'aime pas me dire ça. Ouais. Ah, ok. Ah, ok. Ouais. Ouais, bah oui, prestation de service en vrai. Ouais. Oh, C'est vrai. putain, moi je me voyais genre musicien et tout. Genre, Mais parce qu'on est bridé. C'est ça, mais il y a Ouais. tout. Artistique. En fait, il y a tellement de choses à faire, c'est limité. Tout moi est j'aurais kiffé faisable. faire genre personnage shopper. Personne chopper. Mais Ouais. tu peux. Mais pourquoi lance-toi. t'as- je- J'en fais d'ailleurs. Aussi, ouais. Est-ce que c'est dur? Parce que moi j'aimerais bien faire personnage shopper pour Fali Poupa, un truc comme ça. Non. S'il te plaît. S'il te plaît. Ouais, j'ai capté vous. Fali, si tu regardes. Ouais, écoutez, Eva, pour personnage shopper. Après, Après, aigle. Il te faut un réseau.
quand même. Je te conseille de faire un réseau et ensuite ça ira tout seul. Ok, ah ouais. Ouais. Ça consiste en quoi, Personal Shopper? On te dit, ouais, va acheter, tu vas acheter. C'est T'accompagnes. Bah, en fait, t'accompagnes. Ouais. T'accompagnes. Ouais. Tu dois apporter des pièces quand même assez uniques que C'est tout le ça. monde n'a pas en vrai. Ouais. C'est beaucoup de C'est ça, recherche. c'est de la recherche, ouais. It's my job, ça je connais. Il te faut un réseau pour avoir des pièces peut-être pas Oui. disponibles Ouais. au grand Dans les public. magasins. Tu vois ce que je C'est veux dire ça, Ça, c'est pas un problème, les gars. faut du réseau. Ouais, il y a du réseau, beaucoup de Ouais. recherche. Ouais. Il y a une partie aussi beaucoup échange commercial. Ça y est, je vais Ouais, entreprendre. c'est ça. J'arrête l'école. J'arrête l'école. Faites pas ça. Allez à l'école. Ça, allez à l'école. J'entreprends. Dès demain, j'entreprends. Mais en vrai, on revient encore sur les réseautages. Pour montrer à quel point Ouais, c'est important. c'est tellement Ça, puissant. j'ai l'impression que c'est un élément clé, en fait. J'ai l'impression que c'est Ouais. vraiment un Base de élément tout. clé dans notre... oui, dans notre, 2025. Oui. En vrai, sans réseau. C'est vrai que tu c'est peux pas rien impossible. faire, hein. Mais Mais- c'est. Ouais. C'est Créer un LinkedIn, hein. C'est pas vous avez un LinkedIn. c'est bien LinkedIn. Ouais, Ça aide énormément. Ouais, de ouf. Après, quand je dis réseau, c'est pas juste avoir des gens connus, etc. Un réseau, c'est Des gens qui connaissent plusieurs des gens. qui connaissent des personnes. gens. Ouais. Même, voilà, plusieurs Ouais. personnes et qui font des choses différentes. Ça, c'est Ouais. déjà un réseau. C'est C'est ça. pas une base. Ouais. Bien sûr. Une communauté aussi, créer une communauté, c'est puissant, je trouve. Ouais, moi, je trouve Actuellement. ça le plus important. En fait, il faut créer une communauté. Bah ouais. Et la communauté n'est pas forcément obligée d'être énorme. Moi, je préfère une petite communauté, mais fidèle de ouf. Ouais. Genre, demain, Ouais. on fait un truc. Ça aide. Si j'ai 1000 personnes, les 1000 personnes seront là. Mhm. Et de faire un truc à 5000, et je sais pas, t'en as 1200, 1300. Enfin, Ouais. TikTok. Non, mais par exemple, Kuma, imaginons, on lance un merch. Imaginons. Genre, vraiment, on imagine. Je pose ça comme ça. Je pense qu'avec la communauté qu'on a, il marchera bien le merch. Imaginez, on invente un truc parce que on a un chroniqueur qui aime trop boire et on voulait faire comme lui, genre. Imaginez, genre. Je pose ça là. Ah non, mais ça y est. Ça y est, c'est ton truc. Hein. Ça y est. Ah, vraiment. On va poser le label. On va poser une marque. Ouais. Je ferai la pub. Je ferai la pub. Je te jure, tu feras la pub. On va pas vous dire c'est quoi, mais tu feras la pub. Ravi d'avoir entendu tous vos avis sur ce thème-là. Et ravi surtout d'avoir accueilli Eva. Avec plaisir. On vous mettra tous ces réseaux en description, son podcast, son Instagram. N'hésitez pas à les suivre, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est du lourd. Voilà. Si Eva, t'as le temps pour un peu parler de ton podcast Reborn, c'est à toi. Oui, bah moi, mon podcast, c'est sur le développement personnel. Donc vraiment, j'invite des invités qui ont une histoire pas commune, en fait. Mhm. Et en fait, mon but, c'est de voir ce qui les a aidés à devenir la personne qu'elles sont devenues. Donc Mhm. voilà, c'est vraiment mettre en avant des récits de vie. Voilà. C'est ce que je voulais faire depuis longtemps, d'ailleurs, ça fait 2 ans. Donc là, je l'ai lancé il y a 1 an. Donc je le voyais vraiment comme un hobby, mais maintenant, j'ai vraiment envie de le faire grossir. Donc, Ok. Trop Ouais. bien. Et les invités, tu les choisis, c'est des gens lambda ou c'est des gens qui essayent de trouver un peu. alors, c'est des personnes que je connais, généralement. Ok. Après, il y a des personnes aussi que je vois sur les réseaux sociaux qui m'inspirent beaucoup. Donc là, je les contacte et je les invite. Et ça marche bien. Trop stylé. Ok, ok. Je pense que c'est inspirant aussi, ce genre de. De contenu. Carrément. Voilà, on s'est lancé. Eva aussi s'est lancé. J'espère que cet épisode vous a plu. Ouais, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, donnez vos avis en commentaire. Si vous avez des avis qui ne vous ont pas plu, des avis qui vous ont plu, n'hésitez pas à les passer pour ça. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Bay on flexing, X10.